Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose d'aller nous promener dans notre corps, comme dans un jardin. C'est une très ancienne méditation chinoise qui a été transmise en particulier par Xuanzé. Donc installons-nous sur le bord de la chaise ou préférons être allongés si nous voulons. Et commençons juste à fermer les yeux. Et en regardant vers l'intérieur, demandons-nous quel est notre paysage. Peut-être qu'on ne voit rien. Quel est le paysage émotionnel? Où en sont nos pensées? Et puis, joignons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Laissons se détendre les bras entraînés par les coudes. Laissons se détendre l'ensemble de nos muscles, des fascias à l'intérieur de notre corps. Et prêtons un regard particulièrement à toutes les tensions qui peuvent subsister dans la tête, dans le dos, dans les pieds et les mains. Sentons-nous reliés avec le ciel et l'étoile polaire, avec la terre. Relions-nous aussi dans le temps à nos ancêtres et ceux qui étaient avant nous, à ceux qui viendront après ce moment et à tous ceux qui vivent en même temps que nous, là, maintenant, où que ce soit. Et quelle que soit la forme de leur vie, du vermisseau à l'étoile. Et doucement, commençons à nous sentir en posant nos mains, si on le veut, l'une contre l'autre ou sur une partie de notre corps ou l'une en face de l'autre. Commençons à nous sentir dans un ciel vaste, pur, bleu, lumineux, joyeux. Cherchons à le sentir en particulier au-dessus de notre tête et imaginons-nous que nous regardons vers le ciel et que du plus loin au plus loin que nous puissions regarder, il y a toujours cet immense ciel. Au plus haut, c'est encore le ciel bleu, oui, pareillement à droite et à gauche et derrière nous. Pareillement sous la terre. Nous sommes dans un espace de lumière paisible, joyeuse, sans limite. Détendons le sommet de notre crâne, c'est-à-dire toute la peau, la racine des cheveux et les os du crâne aussi. Détendons le front, ramenons gentiment, que nous soyons assis ou allongés, doucement le menton vers le cou. Prenons conscience de la détente du cou à l'arrière et de l'ouverture sous la nuque des premières cervicales. Nos mâchoires sont desserrées depuis l'articulation et nous plaçons notre langue contre le palais par la pointe, sans aucune tension. Laissons-nous petit à petit entourés par ce ciel bleu,
Exactement comme lorsque nous sommes en train de nous promener l'été dans un beau ciel bleu, le ciel bleu descend jusqu'à la terre. Sentons sous nos pieds la terre comme le lieu de pousse des paysages, des fleurs, des arbres, comme le lieu d'où s'élèvent les montagnes, où courent les rivières. Prenons le temps d'imaginer maintenant que nous sommes dans un paysage magnifique de roses blanches et que ces roses, nous les humons. Donc avant d'installer les roses à l'intérieur de notre corps, revoyons ce paysage, cette lumière, cette terre, évoquons une rose blanche. Si la rose ne nous convient pas, nous pouvons choisir un lys, par exemple, qui sent bon, puisque nous cherchons un blanc brillant et odorant. Prenons la peine d'imaginer ces fleurs, ces brassées de fleurs, ces parterres de fleurs, et sentons-les, humons-les en respirant presque verticalement. Ça va arriver tout droit dans les fosses nasales jusqu'au troisième œil, jusqu'à notre cortex frontal. Notre cœur se détend de reconnaissance devant la beauté de ces fleurs et leur parfum. Et lorsque nous nous sentirons dans la beauté plus concrète, mieux dessinée, mieux évoquée, décidons avec une inspiration que nous amenons ces fleurs dans le cerveau et dans tout le haut du corps jusque dans les poumons. Alors on est devant ces fleurs, nous pouvons les remercier, les inviter à venir modifier nos neurones, soutenir nos poumons et faire de nous un parterre blanc, brillant et parfumé. Donc lorsque nous voudrons, nous pourrons inspirer comme une inspiration les roses, les lys et leurs parfums. Comme une aspiration, et nous leur proposons de s'installer dans toute la surface de nos poumons. Sourions à nos poumons en tournant notre regard vers l'intérieur, et pour faire plus de place aux fleurs, expirons avec le son S et la bouche ouverte horizontalement, comme un sourire, un faux sourire, comme quand on sourit jaune, hein, et on dit un S. On fait le son S avec l'intention de sortir de nos poumons tout ce qui prend une place négative, de tristesse, d'accablement, de manque d'enthousiasme, qui empêche le parterre de ces fleurs d'être puissant, d'être fourni et d'être merveilleux de beauté. Donc on regarde à l'intérieur et doucement on passe nos yeux dans les deux poumons en faisant le son S. Allons jusqu'au bout du souffle.
Ça veut dire qu'on va rallonger un petit peu notre expire, mais sans mettre aucune force, puisque nous restons dans l'espace des poumons et ils se resserrent simplement. Il n'y a pas besoin de tirer l'air ou le pousser du moment que nous serrons nos poumons en descendant les côtes et en expirant d'une façon naturelle. Le sternum va se baisser, va aller vers la colonne vertébrale, les côtes vont se refermer comme un parapluie et toute la tristesse va partir en volutes grises. Invitons gentiment nos fleurs à reprendre toute la place et commençons à les humer de l'intérieur, comme si nous étions en train de respirer nos poumons par des sortes de narines internes. Et parlons à ces poumons, disons-leur merci, remercions-les pour cette bonne odeur qu'ils répandent. Remercions les roses, les lys. Et sentons ce paysage de fleurs blanches qui va depuis la tête jusque dans les deux poumons, jusque dans le dos. Et c'est comme si nous nous promenions du front dans une petite allée, du front, le long du cou, à l'intérieur de nos deux poumons. Et dans cette promenade de ce jardin magnifique sous le ciel bleu et qui éveille notre gratitude, nous arrivons à un endroit où les fleurs sont rouges. Ce sont des fleurs odorantes, ça peut être des roses, roses rouges et ouvertes, et qui se trouvent à l'emplacement du cœur. Tournons notre regard vers l'intérieur, nos pas de la visualisation interne au milieu de ce parterre, et à l'expiration, nous pouvons prononcer le son A, subvocal, avec la gorge bien détendue. La bouche très ouverte si on le souhaite. Et nous apercevons que le voile du palais monte, cependant que la trachée artère et la pomme d'Adam descend. Vérifions que notre tête est bien étirée vers le ciel par la fontanelle et que la nuque ne se casse pas. Comme ça, les chemins de descente et de montée de l'énergie et de l'air sont droits et sans coude. Arrêtons-nous un instant près des roses de notre cœur. Observons si elles sont ouvertes. Et descendons notre attention jusqu'à sentir leur parfum. N'ayons pas peur de nous souvenir d'avoir un jour senti des roses d'un rosier ou des fleurs d'un bouquet. Peut-être avions-nous fermé les yeux. Et si nous faisons pareil, nous sentons l'odeur des roses et nous imaginons que nous humons l'intérieur de notre cœur. Peut-être que nous avons envie de ramasser un pétale par terre et de le sucer ou de le manger, d'en sentir le goût, comme nous voulons sentir le goût de notre cœur, puisque le goût est
le sens qui va avec le cœur. Sourions à cet organe, sourions à ce magnifique paysage blanc et rouge, avec les allées que nous avons créées dans notre cheminement. Revenons au ciel bleu. Et puis observons que sur notre gauche, il y a un chemin qui part du cœur et qui va vers un parterre de fleurs ou d'arbustes d'un jaune magnifique. Il y a des forsythias, il y a des arbres qui font des petites boules jaunes, il y a peut-être des pissenlits, des tournesols, toutes les fleurs qui nous viennent à l'esprit, ou un champ d'avoine ou de blé. Nous ne cherchons pas la cohérence des saisons, mais un magnifique paysage dans lequel notre corps se détend, dans la gratitude et l'union avec les éléments. Et ici, ce jaune, c'est le jaune de la terre à l'été indien, et nos organes, c'est la rate avec le pancréas et l'estomac. Sourions, tout ça est dessous le diaphragme. Respirons tranquillement, il y a comme une petite brise qui fait bouger ce paysage qui est vivant, rempli d'amour, de lumière, et ce jardin est paisible et voluptueux par les formes, les odeurs, les couleurs. Et chacune des personnes qui se promènent dans ce jardin a son jardin à soi. Aucun jardin n'est comme celui du voisin. Admirons ce parterre, admirons cette dégradée de jaune. On peut avoir plusieurs sortes de plantes. Et nous nous promenons en sentant la terre sous nos pieds. Et doucement, on va se déplacer et aller regarder vers le milieu du corps. Et dans le milieu du corps, nous découvrons deux magnifiques sources. Ces sources, elles sont à l'endroit de nos reins. Les reins sont caractérisés par l'élément de l'eau, que leur travail est de filtrer par dizaines de litres toute la journée et la nuit. Et nous nous arrêtons au bord de ces deux magnifiques fontaines, ces deux magnifiques sources qui arrivent du fond de la terre dans des vasques sombres, et l'eau est claire. L'eau est claire, il y a des petits ruisseaux qui sortent de ces vasques et qui vont se promener, et nous écoutons le bruit de la source, en même temps que nous regardons, et peut-être que nous pouvons goûter cette eau pure. C'est vraiment un magnifique jardin que le nôtre. Autour de cette source, il y a des petites fleurs bleues qui poussent, des petites jacinthes, des petites pensées bleues ou noires.
qui correspondent à la couleur de nos reins. Et nous avons décidé de suivre un petit un petit torrent scintillant, joyeux, qui part vers la droite et qui va se promener et irriguer un magnifique bosquet au vert le plus tendre, avec le soleil qui traverse les feuilles et qui se trouve à l'endroit que nous découvrons être notre foie. Il y a dans ce petit bosquet une profusion de vers différents. Et sous nos pieds, il y a du gazon vert aussi. Ce bosquet avec des arbres de différentes tailles, de différents verts, très généreux et printanier, nous le parcourons avec notre regard, avec notre sourire, et éventuellement nous pouvons dire le son qui part de notre foie et qui part de la vésicule biliaire dessous. Et en faisant ça, on laisse la place à ces arbres magnifiques. Nous chassons tout ce qui est colère, dépit, frustration, tout ce qui n'a pas d'intérêt dans un jardin pareil. Et notre bosquet sent la terre meuble, sent l'écorce, sent le printemps. On peut peut-être entendre des chants d'oiseaux. Et nos yeux se réjouissent. Ils regardent avec émotion, avec gratitude, cette harmonie de la nature dans les vers. Et nous marchons sur la terre, meuble, et nous sentons notre présence sur la terre. Nous sommes les amis des arbres. Nous aussi, nous cherchons à nous ancrer dans le sol et à laisser notre tête dans le ciel. Et nous nous promenons dans ce joli bosquet le temps qui nous convient. Et lorsque nous en sortons par une allée qui nous ramène vers le centre du ventre, nous sommes éblouis par un nouveau parterre rouge qui prend toute la place centrale de ce jardin qui se trouve donc notre intestin grêle. Et nous pouvons nous promener sans abîmer les fleurs. Peut-être que ce sont les mêmes fleurs que dans le cœur, puisque c'est l'organe secondaire du cœur, et peut-être que ce sont d'autres fleurs. Peut-être que nous voyons dans un champ des coquelicots, des camélias. Nous admirons, nous avons comme la sensation que nous allons goûter ces fleurs, nous les laissons nous parler et réchauffer notre ventre. Nous respirons dans notre ventre en promenant notre regard. Ensuite, plus nous sentons la beauté de ces fleurs, plus nous sentons la chaleur dans notre ventre, en tout cas nous pouvons l'y inviter. Et nous sourions, nous nous détendons et nous sentons que nous aimons ce jardin si beau. Et en regardant de plus près, nous apercevons qu'il y a deux autres petits ruisseaux très jolis qui traversent ces roses, ces fleurs rouges,
et qui vont jusqu'à d'autres vasques très élégantes qui se trouvent en fait dans le bas de notre ventre, nos organes génitaux. Donc pour les hommes, les 3 vasques, ce sont les 2 testicules et la prostate, et pour les femmes, ce sont les 2 ovaires et l'utérus. Et dans le bas de ce jardin, il y a donc à nouveau des fontaines, des espaces pour retenir l'eau, mais une eau qui n'est pas prisonnière. Et il y a la possibilité d'avoir constamment une eau nouvelle. Et s'il arrive aux eaux d'avoir besoin d'être évacuées, il y a quelque part dans ce jardin les canalisations qui permettent que sans cesse il soit renouvelé par la lumière, par l'eau, par la terre, et que tout ce qui a besoin d'être éliminé puisse l'être. Nous sentons les canalisations qui traversent les jambes jusque dans la terre, ou qui peuvent monter pour sortir par les sons que nous disons. Là, on va dire le même son que celui que nous aurions pu dire pour les reins, qui est le son tchou, comme si on entendait une sorte de gargouillis d'eau. De clapotement, de courant. Et ça peut être complètement silencieux, notre bouche est ronde, et nous écoutons nos reins, les ruisseaux et les organes génitaux qui sont ces autres belles vasques, ces belles fontaines. Prenons le temps de sentir la douce fraîcheur qui n'est pas de la froideur, la douce fraîcheur de ces eaux. Et sentons qu'elles sont tellement pures que si nous décidons de nous y tremper, de laisser nos organes génitaux baigner dedans, ils vont devenir aussi purs que l'eau. Et cette eau a une odeur délicieuse. Elle a une odeur, l'eau. Toujours en souriant, nous regardons maintenant autour de nous et nous voyons qu'il y a toute une série de petites jonquilles blanches, ou alors des jacinthes blanches, des roses blanches, qui délimitent le bord de ce jardin. Sur la droite, et puis ensuite qui vont d'un côté à l'autre et qui descendent sur la gauche, il s'agit de notre gros intestin. Et notre gros intestin fait un bon travail. Et nous lui offrons les odeurs de la rose. Et nous l'aimons, nous nous excusons de nos jugements hâtifs sur son travail, sur l'odeur qu'il crée, qu'il offre. Imaginons que nous respirons l'odeur des roses ou de ces fleurs blanches que nous avons choisies. On peut remettre des petits lys et qu'ils tapissent les côtés de notre jardin jusque faire le tour, jusqu'à arriver à l'anus. Et là, nous pouvons observer l'ensemble de notre jardin
remercier, repartir dans le ciel magnifique et bleu au soleil et descendre dans cette lumière ensoleillée à nouveau le long de notre paysage. La tête, le cou et les poumons sont blancs, odorants, et nous les respirons en remerciant. Nos sens sont tournés vers l'intérieur. Nous allons aussi vers les roses rouges du cœur qui se donnent, qui donnent leur parfum tout alentour. Et il nous est agréable de les regarder, puis de descendre dans un bosquet jaune avec des arbustes jaunes, en vraiment sentant que nous nous promenons sur la terre, en la remerciant. Et cette promenade dans cette touche jaune de notre jardin nous mène de la rate au pancréas, à l'estomac. On peut faire le son RHO jusqu'à ce qu'on se promène vers la droite et que nous rencontrions ce bosquet vert, odorant et si beau à voir, qui se trouve à notre foie et notre vésicule biliaire. Promenons-nous dans ce bosquet si doux et tapissé de gazon. Et ensuite, si nous revenons, nous allons rencontrer les deux sources. Les deux sources qui envoient leurs petits ruisseaux jusque dans les vasques en bas, et principalement la vessie qui se trouve là, et les organes génitaux. Tout est éclairé par cette eau lumineuse. Notre jardin est bien irrigué. Il est bien nettoyé aussi, il est beau, il est propre. Et nous sentons au milieu de ce jardin cette immense plate-bande, ce massif rouge d'hibiscus, de toutes les fleurs rouges et odorantes qui existent sur la terre et les roses. Ça réchauffe tout le ventre et le système digestif, ça ranime le feu de la digestion. Et en tournant notre nez vers l'intérieur, nous respirons ces roses dans le ventre. Nous pouvons même les goûter si nous avons envie. Et pour terminer, nous nous promenons dans les allées bordées de pâquerettes, de jacinthes blanches, de jonquilles blanches, tout ce qu'on trouve, les narcisses, tout ce qu'on trouve si joli, qui se trouve être notre gros intestin. Ensuite, nous imaginons, lorsque nous avons envie de descendre dans les jambes, les paysages qui nous conviennent. Nous pouvons créer ce que nous voulons, jusqu'à sentir les pieds dans la terre. Et notre jardin est bien ancré. Et il est bien entretenu. Nous remercions les eaux, le soleil, le ciel immense,
et nous demeurons dans ce jardin tout le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.